Me rappeler une bonne habitude, je crois, du work, c'est-à-dire savoir commencer les choses à temps et les terminer à temps. C'est extrêmement important, mais en même temps aussi, Souleymane avait sollicité le quart d'heure académique. Alors, entre le quart d'heure académique et la ponctualité, je crois que bon, on reste ponctuel, puisque c'est une institution, le quart d'heure académique. Voilà, et je voudrais vraiment profiter de cette occasion-là pour sacrifier à un rituel que j'ai ici, c'est-à-dire souhaiter la bienvenue à l'ensemble de l'assistance et pour renouveler aussi la disponibilité du WAC à tout moment et à tout temps pour abriter ce genre d'événements, si tant est qu'il s'agit d'événements qui contribuent au rayonnement culturel intellectuel de la capitale sénégalaise. Je vais tout de suite peut-être donner la parole à Felwine, mais permettez-moi de rappeler que le professeur Souleymane Bachir Diagne appartient à la faculté des lettres, au même titre que moi-même et certains membres de l'assistance. Donc c'est un collègue et un ami qui vient ici présenter son livre, ce n'est pas la première fois. C'est une sommité intellectuelle reconnue un peu partout dans le monde. Il n'y a pas longtemps, il avait été classé parmi les 10 esprits les plus pétillants, enfin les 10 ou les 100 esprits les plus pétillants du monde. Même si c'était 100, c'est déjà particulièrement extraordinaire. Alors, Felwine, je vais dire quelque chose qu'il n'aime pas, mais je vais le dire quand même. Parce qu'il y a de cela quelques années, nous étions un peu plus jeunes, il était beaucoup plus jeune. Et il y avait un journaliste qui était à la RTS et qui s'appelait Martin Faye. Et qui faisait une émission que l'on a oublié maintenant et qu'on ferait mieux de faire un livre. C'était Génie en herbe. Je regardais ça le dimanche après-midi très souvent dans mon lit. Et je me rappelle que chaque fois qu'il y avait une colle et que ces élèves-là qui étaient sur l'estrade étaient mieux comme des carpes, Martin Faye se retournait inévitablement vers Felwine et lui disait « Felwine » et il donnait la bonne réponse. Voilà qui est Felwine Sarr. Qui est Souleymane Bachir Diagne? Je crois que je vais laisser à Felwine le temps d'en parler un peu plus et de parler du livre. Ceci étant dit, je voudrais vous dire Devenati, bonne et heureuse année, et revenez fréquemment nous voir en 2014 comme vous l'avez fait toutes ces années. Merci beaucoup tout le monde. Voilà. Bonjour à tout le monde. J'aimerais tout d'abord remercier Ousmane Sen de nous avoir accueillis ici au WAC pour cette présentation de livre. Et je voudrais dire à tous le plaisir qui est le mien de présenter le livre de Souleymane Bachir Diagne, et ceci à double titre. La première raison, c'est qu'il a eu l'amitié de nous confier les droits de ce texte qui est déjà paru chez deux éditeurs et qui fait de Comment philosopher en islam le premier ouvrage des toutes nouvelles éditions de Timsan. Donc on dira que les droits du livre sont revenus à la maison. Et peut-être deuxième raison, donc on le verra tous ensemble, c'est un texte très important. Dans le champ qui est le sien, un texte important donc, relativement à la réflexion qui doit être la nôtre sur notre rapport à notre tradition religieuse et à la nécessaire construction de notre modernité. Donc, je commencerai rapidement par quelques mots sur l'itinéraire intellectuel de Bachir Diagne avant d'en venir à proprement parler au livre. Donc, Souleymane Bachir Diagne est né au Sénégal, à Saint-Louis, en 1955. Il fait ses études primaires entre Ziguinchor et Dakar. Il fait son lycée au lycée Vendre-le-Norel, qui s'appelle actuellement lycée Lamine, où il obtient un baccalauréat CIC. Donc c'est un élève brillant qui rafle tous les prix. En 1973, il va faire une prépa lettres Hippocagne au lycée Louis le Grand. Prépare le concours de la rue d'Ulm, donc normal sup, le réussit et est agrégé de philosophie à 22 ans. Il prépare aussi une thèse de doctorat. Donc il prépare aussi une thèse de doctorat du 3e cycle sur le thème de l'algèbre numérique à l'algèbre de la logique. Et en 1982, il rentre au Sénégal, enseigner à l'UCAD,
Et en 88, il soutient une thèse de doctorat d'État sur le même thème. Donc ces champs de recherche initiaux sont la logique mathématique, donc l'histoire de la philosophie et de l'étymologie des sciences. Et une fois à Dakar, il crée un séminaire et un groupe de recherche autour de ces thématiques-là. Vers le tournant des années 87-88, je dirais ces intérêts scientifiques se déplacent et il s'intéresse plutôt à l'histoire de la philosophie dans le monde islamique. Donc il a une conscience plus aiguë de ces enjeux. Il expliquera que cette conscience est liée au contexte, donc révolution islamique. Elle est liée au désir de contribuer à faire une histoire de la philosophie qui est plus exhaustive et plus complète, puisqu'il y a une tentative chez certains philosophes de procéder à ce qu'il appelle une épuration ethnique de l'histoire de la philosophie, en omettant les apports importants de la civilisation arabo-musulmane dans la transmission de la philosophie grecque à l'Occident au Moyen-Âge. Donc il tente de contribuer à rétablir, je dirais, une plus grande, une histoire de la philosophie plus exacte et plus exhaustive et complète. Donc il s'intéresse bien évidemment à la période classique, 9e, 13e siècle, à ces philosophes-là, mais il s'intéresse également à des philosophes comme Afghani, à des penseurs comme Mohamed Abdou et surtout à Mohamed Iqbal, à qui il consacre un livre en 2001 qui s'intitule Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement dans la pensée de Mohamed Iqbal. Donc, Souleymane Bachir Diagne publie des livres qui sont liés à l'algèbre de Poule, à la logique mathématique, mais aussi il s'intéresse aux sociétés et cultures africaines, à l'islam, à la pensée de Senghor, à Bergson et à Iqbal. Il consacrera à Senghor un livre en 2008 intitulé Léopold Sédar Senghor, l'art africain comme une philosophie. Bergson post-colonial en 2011, dans lequel il confronte et fait rencontrer les pensées de Senghor, de Iqbal et de Bergson. Comment philosophie en islam sort d'abord en 2010 aux éditions Panama, ensuite aux éditions Phoenix. En 2011, il a un ouvrage qui s'appelle Pluralisme, diversité, rencontre en traduction. En 2013, il sort deux ouvrages, L'encre des savants, donc, qui vient de paraître il y a un peu moins d'un mois, aux éditions Présence africaine Quadratria, et la nouvelle édition de Comment philosopher en islam, qui est parue aux éditions UNICEF. En 2011, Souleymane Bachir Diagne a reçu le prix Édouard Glissant pour l'ensemble de son œuvre, et on considère actuellement qu'il est le philosophe de la mutualité, le philosophe qui pense le vivre ensemble dans un monde qui est donc devenu un. Donc j'en ai fini avec cette présentation de sa biographie, et j'en viens au livre. Alors, Comment philosopher en islam est un ouvrage de 150 pages, divisé en 9 chapitres, et les titres des chapitres retracent le cheminement de la pensée de l'auteur à travers tout le livre, et ce cheminement s'articule autour d'un certain nombre de questions qu'il pose et qu'il tente de résoudre. Donc dès le début, dès le premier chapitre qui s'intitule « Comment ne pas philosopher », l'auteur définit ce qu'il entend par philosopher en islam. Il ne dit pas philosophie islamique, il ne dit pas la philosophie de l'islam, il précise bien que son propos est de réfléchir sur comment philosopher en islam. Donc il commence d'abord par dire que la philosophie n'est l'émanation naturelle d'aucune culture, d'aucune religion, et qu'en fait, philosopher, c'est poursuivre dans un univers culturel donné un dialogue exigeant. Et que philosopher en islam, donc, part de la volonté de parler des textes et des récits qui sont donnés dans la tradition musulmane selon les exigences de la raison. Et quelles sont ces exigences? Intelligibilité d'abord et communicabilité ensuite. Cependant, si philosopher, comme il le dit, est un exercice de libre pensée, on peut s'interroger, on peut se dire, s'agit-il encore de philosophie si on commence par se donner comme postulat un Dieu unique, un texte révélé et des croyances qui en découlent? Est-on encore dans l'acte de philosophie si le point de départ est celui-ci? Donc l'auteur reconnaît la difficulté et tout au long de l'ouvrage, donc il tente de lever cette difficulté-là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que dès les premiers temps de l'islam, dès la disparition du prophète de l'islam, la nécessité de réfléchir
de pensée, de philosophie. Donc, philosophie s'est imposée comme une nécessité. Tant que le prophète était en vie, il pouvait répondre à des interpellations liées au sens des versets, lorsque ceci n'était pas clair pour la communauté, donc il pouvait les expliciter. Quand on lui demandait quelle attitude avoir dans un contexte donné, il pouvait répondre à ces questions-là. Mais dès sa disparition, la communauté musulmane a été obligée de répondre à un certain nombre d'interrogations, donc de manière nécessaire et urgente. Et ces interrogations-là, elles sont de deux ordres. Certaines sont liées à la gouvernance. Qui doit gouverner? Qui doit la remplacer? Donc, première interrogation. Que signifie diriger une communauté dont celui qui l'a précédemment dirigé était un prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui a parlé au nom de Dieu? Donc, quel sens revêt diriger une communauté? Mais à côté des questions liées à la gouvernance de la nouvelle communauté musulmane, d'autres questions liées au sens vont apparaître. Bien évidemment, des questions liées au sens des versets, des questions liées à des notions qui sont dans la révélation, libre arbitre, prédestination, le Coran est-il créé ou incréé, donc des questions auxquelles il faut répondre. Mais probablement, l'une des questions que la communauté musulmane s'est posée avec insistance et à laquelle il a fallu répondre avec urgence, c'était comment demeurer fidèle au message transmis par le prophète de l'islam. Que signifiait être fidèle au message? Donc la notion de fidélité elle-même était une notion en débat, était une notion qui ouvrait donc des dialogues, des spéculations. Et dès ces premiers temps, il a fallu discuter, dialoguer, philosopher, donc de manière donc nécessité de philosopher dès le début. D'où le titre du premier chapitre, et comment ne pas philosopher. Et donc il montrera que plus tard, selon les réponses qui seront données à ces questions-là, libre arbitre ou prédestination, le statut du Coran, la place de la raison, les premiers courants de pensée, les premières écoles philosophiques naîtront des réponses apportées. Les Jabarites sont ceux qui pensent que le déterminisme est prépondérant et prévaut. Les Qadarites, ceux qui pensent que l'agir humain, la liberté humaine, qui est un dépôt de l'homme, est prépondérante. Les Moutazilites sont les rationalistes, et même une science, une discipline s'est constituée dont le but est de comprendre la parole de Dieu. Comment on doit la comprendre? Ilm al-Kalam. Et justement, il y a toute une réflexion autour du statut de cette parole-là. Que signifie-t-elle? Comment l'appréhender? Et comment la comprendre? Et il y a aussi une réflexion sur l'interaction entre la raison et la capacité de comprendre cette parole-là. Si Dieu adresse une parole aux hommes, dit-il, au préalable, il lui fallut qu'il leur ait donné un outil, un organe, pour interpréter cette parole-là, pour l'entendre. Donc cet organe est la raison. Donc, dans ce premier chapitre, il campe le décor et montre la nécessité justement, donc, dès les premiers temps de l'islam, de procéder à un dialogue philosophique. Il revient également dans le texte sur l'histoire du débat théologique et philosophique dans l'islam, du 9e, donc je dirais même au 20e siècle, parce que c'est un travail exhaustif auquel il se livre, à travers des figures comme Ghazali, Ibn Rushd, Averroès, Ibn Sina, Avicenne, donc plus tard Mohamed Afghani et Iqbal. Je m'arrêterai quelque temps sur la figure de Averroès. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que Averroès est un philosophe qui professe l'idée d'une harmonie entre la philosophie et la religion. Dans un traité qu'il appelle traité donc décisif sur l'accord de la religion et de la philosophie. Il fait même de la philosophie une obligation légale, car, dit-il, méditer sur ce qui est définit la démarche philosophique. Et méditer sur ce qui est une injonction du texte coranique. Donc à partir de là, selon lui, la philosophie donc, serait même une obligation légale. Dans un chapitre qui s'intitule, le chapitre 6, l'obligation de philosopher. Et donc Averroès dit qu'il n'y a pas lieu de protéger la révélation de la raison philosophe, car la vérité ne saurait entrer en conflit avec elle-même. La vérité démonstrative ne saurait s'opposer à la vérité de l'écriture. Et la parole de Dieu parle à chaque expression différentes modalités. Donc ces vérités, les vérités qu'elles portent, elles sont intelligibles. Elles peuvent être intelligibles selon les modalités donc des images, selon les modalités de la démonstration, donc rationnelle, de la dialectique, de la rhétorique.
Et donc, alors, la question qui se pose à lui, peut-être ici, c'est comment savoir, comprendre les choses au pied de la lettre et quand il y a même un débat sur le rapport littéralité, interprétation philosophique et diverses interprétations. Souleymane Bachir dit dans le livre qu'il n'y a pas de degré zéro de l'interprétation, que les littéralistes, que même la lecture littérale est déjà une lecture qui prétend ne pas en être une. Dès l'instant que le texte s'adresse à des individus qui pensent, toute lecture est déjà interprétation. Alors, dans ce chapitre 6, l'auteur insiste sur l'urgence de redonner, après avoir même refait, je dirais, l'histoire du débat intellectuel et théologique, montrer quel a été le rôle de la civilisation arabo-musulmane dans la traduction et la transmission des textes grecs, comment cet espace-là a été un espace de débat, de dialogue, de joutes intellectuelles et philosophiques. Il insiste ici sur l'urgence de redonner à l'islam le visage de la raison, c'est-à-dire du pluralisme, de la tolérance et de la quête jamais satisfaite d'un savoir partout où il se trouve. Et donc, un plaidoyer pour le pluralisme. Donc, à partir du chapitre 7, la perspective est renversée. Le chapitre 6 se clôt avec la figure d'Averroès, qui est la figure d'un philosophe, mais un philosophe qui prône l'harmonie entre la religion et la philosophie, donc qui prône un certain concordisme. Et dans le chapitre 7, Souleymane Bachir fait apparaître des figures comme Afghani, Mohamed Abdou. Et ce qui est intéressant de relever, c'est que quand Averroès réconcilie philosophie et religion, Afghani dit non, qu'il n'y a pas de concordisme entre philosophie et religion a priori, et que la réalité de la philosophie est d'abord la lutte et le conflit. Et adhérant à des propos de Renan, que je citerai, donc c'est Afghani là qui adhère à des propos de Renan qui dit « Philosopher n'est pas établir sur d'autres bases rationnelles une vérité déjà donnée dans la religion, cela relève de la théologie. Philosopher, c'est prendre le risque de s'engager dans la lutte qu'est la pensée libre, non crispée sur une volonté de fidélité a priori, où elle ne ferait que s'enfermer, donc se trahir et se nier. » Alors, pour Afghani, il s'agit d'un mouvement, donc philosopher, il s'agit ici d'un mouvement d'éducation. Donc il pose la question de la responsabilité de l'intellectuel. Il s'agit ici d'un mouvement d'éducation de ce monde, éducation entendue dans son sens étymologique, sortie de l'enfermement, et non d'une conversation entre gens éclairés. Et selon lui, le combat de la réflexion et de la pensée n'est pas donc séparable de celui pour un devenir monde des idées. Et il pose la question de la responsabilité de l'intellectuel. Il estime qu'elle est donc d'éduquer et elle est aussi de reconstruire de manière continue la fidélité dans le mouvement contre une pétrification. Donc ce que Souleymane Bachir, en empruntant des mots de Gaston Berger, appellera entêtement rétrospectif. Alors, Afghani dit que la vraie réponse n'est pas de revenir sur l'histoire intellectuelle, ne consiste pas à revenir sur l'histoire intellectuelle du monde musulman, mais elle est dans la décision de se donner un avenir différent. Afghani dit que la vraie réponse est dans la décision de se donner un avenir différent et que la responsabilité de l'intellectuel est celle d'ouvrir l'avenir. D'où la question de la réforme et des buts que cette réforme-là, elle se propose. Donc Souleymane Bachir dans un chapitre 8 qu'il va intituler La philosophie de la réforme, donc interroge cette réforme-là, les buts qu'elle se propose et fait apparaître donc des figures comme Mohamed Abdou, qui est un disciple d'Afghani, pour qui le but de la réforme est tout simplement de faire advenir la modernité. Et donc il définit, donc Mohamed Abdou définit la modernité comme la capacité de libérer la raison des chaînes que constitue l'imitation, c'est-à-dire la répétition aveugle et mécanique d'une tradition. Il affirme la liberté et la majorité de l'être humain, et il dit incidemment qu'il n'y a pas de maître dont le rôle est au-delà du simple fait de réveiller l'intelligence à elle-même et à ses capacités propres de juger.
dans cette définition de la modernité, dont on déduit ou pressent les influences de la philosophie des Lumières, Mohamed Abdou pose la centralité du sujet rationnel, autonome dans son jugement, et dit que c'est une exigence dont la religion est porteuse. Souleymane Bacharian s'interrogera sur le fait de savoir, n'est-ce pas là une sorte de reconstruction rétrospective. Donc dans ce chapitre 8, il va faire un tour d'horizon de ce qu'il appelle la philosophie réformiste, donc en distinguant un fondamentaliste qu'il appelle le progressiste, donc ouvert vers l'avenir, et qui l'opposera à un fondamentaliste réactif. Et dans les pages lumineuses, il y a une réflexion sur ce qui est fondamental. C'est quoi le fondamental? Qui distingue de l'accessoire et les interprétations pétrifiées qui s'interposent entre lui et les exigences du lui présent. Le fondamentalisme réactif est celui de la crispation, de la clôture. C'est un fondamentalisme qui a horreur du temps, car si le temps est conçu comme une déperdition, comme ce qui sépare, donc Souleymane Bacharian dira comme ce qui sépare de l'original plutôt que du fondamental. Il fait une distinction ici entre le fondamental et l'original. Il convoque des philosophes comme Ahmed Ali Abderrazik et pose la question du rapport au temps et de la philosophie du temps. Donc cette question du rapport au temps et de la philosophie du temps, il la prolonge, il l'approfondit dans un chapitre 9 qu'il appelle la philosophie du mouvement, qui est une réflexion sur le temps et le devenir et la manière de comprendre ces deux dimensions. Comment comprendre le temps, comment comprendre le devenir. Alors, le temps, nous dira-t-il, donc, n'est pas l'extérieur de la religion, mais sa texture même. Le temps n'est pas une épreuve à surmonter. Et la réponse au défi des temps qui changent est de continuer selon les exigences d'aujourd'hui, les dynamiques libératrices de la religion. Donc ces dynamiques-là, il les considère comme étant les intentions profondes de la religion, donc, dans les domaines de la justice sociale, du rapport de l'égalité homme-femme et principalement du respect d'un principe de pluralisme. Et Souleymane Bacharian nous dit que ceci suppose de mettre à jour une pensée du temps comme devenir créateur, comme émergence continue et élan vital. Alors, pour penser le temps autrement, il convoque Bergson, qui est le philosophe du temps et de la durée, Mohamed Iqbal, qui est pour lui aussi le philosophe de l'inachèvement du monde. Donc le monde est toujours en train d'advenir, il n'est pas achevé, et le philosophe de l'inachèvement de l'humain. Donc il fait dialoguer ces deux philosophes-là qui ont déjà même eu à dialoguer dans le temps phénoménal, donc il raconte leur rencontre. Et Iqbal dira, Dieu est toujours à l'œuvre dans son acte créateur qui n'est pas épuisé, et ce qui s'ouvre de cet acte est mouvement. L'univers n'est pas donné en bloc, comme un produit fini, immobile et incapable de changement. La vraie vie, celle contre laquelle la mort ne peut rien, est en permanence nouveauté et différence, et non répétition et identité. Donc il invite à construire une pensée religieuse qui serait une libération d'un mouvement qui s'est pétrifié et non une greffe de l'extérieur d'une modernité qui serait un prêt-à-penser extérieur que l'on grefferait. D'ailleurs, dans le chapitre 8 ou 9, Souleymane Bacharian renvoie à deux notions: moderniser l'islam, islamiser la modernité, comme étant une mauvaise manière de poser la question de la modernité de l'islam. Et dira-t-il, ce n'est pas donc l'accueil de la différence, mais au contenu, au contraire, le refus de l'innovation, du mouvement même de la vie, qui est infidélité. Donc, une tentative de remettre la pensée à l'endroit. Donc, dire du monde qu'il est inachevé, c'est dire qu'il est ouvert à l'action transformatrice de l'homme, qui vise dans son action son propre accomplissement et qui vise dans son action à faire advenir une individualité qui lui est propre. Ce désir d'auto-accomplissement de l'individu prolonge le mouvement créateur qui est ouvert et qui n'est pas terminé. Et dans cette perspective, l'être humain a vocation à devenir, au sens étymologique, le collaborateur de Dieu dans l'œuvre infinie d'achèvement du monde, dit-il. Donc, dans ce chapitre-là. Alors, il termine son livre sur un plaidoyer pour le pluralisme
Dans cette conclusion, il y a une réflexion sur ce qu'il appelle l'ouvert, donc l'ouvert, qui est pour lui, donc qui est pour Souleymane Bachir Diagne l'indéterminé et l'illimité. Il dit que comment philosopher en islam est une pensée pour le mouvement et l'ouverture, une pensée pour le pluralisme, et c'est ainsi qu'il entend la signification principale de son ouvrage. Et le pluralisme est une capacité à atteindre une compréhension non sectaire de la vérité et à être attentif à la manière dont cette même vérité se présente ailleurs. Alors, il termine sur la figure de Thierno Bokar, qui est le sage de Diagara, qui offre une leçon de pluralisme achevée. Donc, Thierno Bokar dira que la foi est une, quelle que soit la religion qu'il exprime, et quand on lui demandera, oui, mais Dieu aime-t-il les infidèles aussi? Thierno Bokar de Gondagara dira, oui, Dieu aime aussi les infidèles. Donc, cet ouvrage dont je terminerai sur ces mots est un essai érudit, limpide, lumineux, qui mêle à la fois complexité de l'analyse, exhaustivité donc des vues et finesse. Donc je le disais à l'entame de mon propos, j'estime que c'est une pensée importante ou fondamentale pour notre réflexion sur notre rapport à notre tradition religieuse et à l'édification nécessaire de notre modernité. Et pour paraphraser une phrase de Youssef Chahine que j'ai reprise du livre, donc je pense que Souleymane Bachir Diagne ici, il a déployé une pensée qui s'est envolée et que nul ne peut désormais arrêter. Donc je vous remercie. Alors, je lui redonne la parole et cette fois-ci je ne lui poserai pas de questions, donc je le laisserai revenir sur un certain nombre d'aspects qui me plaisent importants avant d'ouvrir les débats avec l'assistance. Merci infiniment, Felwine. Je dirai très peu de choses après la présentation exhaustive de mon livre que Felwine vient de faire. Je vais simplement prendre l'occasion pour vous remercier d'abord tous d'être là, tous autant d'amis. C'est toujours avec un plaisir immense que je me retrouve au WARC, dont je fais partie des membres fondateurs de ce centre, et j'ai même joué un petit rôle dans le fait que ce centre soit aujourd'hui le lieu physique du WARC. C'est donc avec plaisir que je retrouve le WARC et que je retrouve mon beau-frère Ousmane Sen. Et je voudrais saisir aussi l'occasion pour remercier Madame l'ambassadeur de Suisse d'assister à cette rencontre. Merci infiniment Madame l'ambassadeur, mais je voudrais rappeler également à l'attention de l'assistance que vous n'êtes pas ici en tant qu'ambassadeur de Suisse, vous êtes d'abord spécialiste d'études islamiques, et donc c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous sur ces questions-là, maintenant ou une autre fois. Merci d'être là, et merci à M. l'ambassadeur Frédéric et mon oncle aussi d'être ici. Je suis ravi, en revoyant les amis, que nous puissions échanger comme nous le faisons tous les 3 mois ou quelques pour voir l'évolution de nos cheveux gris. Voilà. Sur ce que vient de dire Felwine, je voudrais simplement parler du dernier aspect, une philosophie du temps, philosophie de l'évolution et également une philosophie du pluralisme. Il y a 2 ans, en 2011, un philosophe britannique qui s'appelle Damien Howard a écrit un livre qui s'intitule Being Human in Islam, The Impact of Evolutionary Worldview. Être humain dans l'islam, l'impact d'une vision du monde évolutionnaire, où il réfléchit à la manière dont les philosophes musulmans contemporains ont intégré l'idée d'évolution dans leur pensée et dans leur manière de se connecter à leur propre histoire et à leur propre religion. Il passe un certain nombre d'intellectuels musulmans en revue. Je fais partie de ceux qu'il a étudiés. Ça fait toujours bizarre d'ailleurs. Vous écrivez vos livres tranquillement, un à un, et bizarrement, un jour, vous retrouvez quelqu'un qui reconstitue la logique, la cohérence de votre propre pensée et vous renvoie
en miroir ainsi celui que vous êtes, normalement le type de penseur que vous êtes. Ça fait toujours un effet extrêmement bizarre. Mais bref, j'ai lu ce que ce Damien Howard, que j'ai jamais rencontré, disait de mon travail, et il a estimé, son jugement me concernant était que j'étais un représentant, dit-il, de la dernière vague des philosophes musulmans bergsoniens. C'était une expression très... Et ensuite j'ai réfléchi, et je me suis dit, il a raison. Je me suis dit, il a raison. Il a des ouvrages qu'il a lus de moi, c'est Comment philosopher en islam, mon livre sur Bergson postcolonial, où je parle évidemment de Bergson et de Iqbal et de Senghor, et mon livre sur Iqbal, La fidélité et le mouvement. Et la manière dont il reconstitue ma propre perspective à la lecture de ces trois ouvrages est effectivement une preuve de ce qu'il avance, de cette définition que j'adopte, intellectuel musulman bergsonien, et représentant, dit-il, de la dernière vague en date. Ça signifie que je suis quand même un peu plus jeune que les autres, malgré mes cheveux maintenant grisonnants, sur lesquels je reviens encore. J'essaye maintenant d'expliquer ce que ça signifie, de me caractériser de cette manière-là. Bergson, c'est le philosophe du temps. C'est le philosophe du temps au sens où le temps est évolution créatrice. On a deux manières de considérer le temps. Si vous considérez un état de perfection, la seule chose que le temps puisse lui faire, c'est d'introduire la détérioration et la perte. À la perfection, le temps n'ajoute rien, au contraire, le temps va tout retrancher. Prenons un exemple familier aux philosophes. Si par hasard la République idéale de Platon venait à exister, elle ne peut pas exister parce qu'elle est idéale, elle ne peut donc pas entrer dans le monde du devenir. Mais si elle venait à exister, fatalement, nous dit Platon, le temps va introduire la détérioration dans cette République idéale. On ne pourra pas faire, quels que soient les efforts, on ne pourra pas faire que cette République continue à se reproduire telle qu'elle est, puisque à un moment donné, la génération en or des fondateurs de cette République va être remplacée par la génération en argent, qui va être remplacée par la génération en bronze, et ainsi de suite. Donc le temps ne peut introduire que du déclin. Appliquons cela au monde de l'islam. Vous avez la communauté, la première communauté, la communauté idéale, de ceux qui ont été instruits par le prophète de l'islam lui-même directement. Ceux dont il a dit, vous êtes pour moi comme les vêtements que je porte directement sur ma peau, alors que les autres ne sont qu'un manteau extérieur. Ça, c'était après la conquête de la Mecque, quand en masse les gens sont venus entrer dans l'islam, parce que les gens aiment les vainqueurs et ils rejoignent les vainqueurs. Je crois que dans notre pays, on appelle ça la transhumance. Eh bien, quand l'islam est vainqueur, les transhumants très nombreux arrivent en se disant, bon, ben, la petite tribu de Quraysh, là, a gagné, on va être sûr d'être avec eux, et comme ça, nous allons éviter les butins de guerre. Effectivement, d'ailleurs, le prophète, sachant qu'ils étaient là pour le butin de guerre, leur distribue tout le butin qu'il venait dans les dernières batailles après la prise de la Mecque. Sur quoi les Médinois, Ansar, les Algériens commencent à se dire, bon, il a retrouvé sa tribu, il est en train de leur donner le butin, et l'entendant, il vient leur voir, il leur dit, j'ai donné à ces gens-là ce qu'ils étaient venus chercher. Vous êtes pour moi comme l'ultime vêtement qui me tient chaud au cœur. Ils prennent le butin et l'emportent. Vous, c'est moi que vous avez, et c'est moi que vous emportez, et c'est pour ça qu'il est enterré à Médine et non pas à la Mecque. Ça, c'est la génération en or. Et le sentiment est donc qu'après la génération en or, il ne peut plus y avoir que de la détérioration. Ça, c'était les salafs, la génération des ancêtres pieux. Et ensuite, vous avez les suivants, les tabi'in. Et ensuite, vous avez les suivants des suivants, tabi'in, tabi'in, etc., etc., jusqu'à nous, je n'ose pas dire ce que nous sommes. Si nous prenons encore les métaphores des métaux précieux, nous devons être... Bon. Ça, c'est une manière de penser le temps comme détérioration nécessaire
de l'être dans sa perfection. Ce que l'idée d'évolution créatrice introduit, c'est une autre manière de penser le temps. Une manière qui consiste à dire que le temps n'est pas l'ennemi de la perfection, n'est pas la détérioration absolument inévitable et nécessaire, mais qu'au contraire, le temps lui-même peut être le déploiement de l'être. Autrement dit, dans la première conception, je nous ai présenté, nous autres, comme les derniers des derniers. Mais, ce que nous avons en plus, c'est que nous avons toute l'épaisseur de l'histoire. Autrement dit, penser le temps comme l'histoire, c'est penser que le temps nous a enseigné quelque chose. De vivre à l'époque où nous vivons nous permet de peut-être mieux comprendre les choses que des gens qui vivaient à une époque antérieure. Autrement dit, je suis passé d'une conception du temps comme déperdition et ennemi de l'être dans sa perfection à une conception du temps comme déploiement et réalisation de l'être et visée de sa perfection. Voilà deux manières qui apparemment sont absolument contradictoires, mais qui au bout du compte se réconcilient d'une certaine façon de penser le temps. La manière de penser le temps, non plus comme ennemi de l'être, mais comme déploiement et réalisation de l'être, c'est celle-là qui fait de beaucoup, de moi en particulier, un penseur bergsonien. Bergson est un penseur de l'évolution créatrice au sens où il estime précisément que l'être se réalise dans et par le temps, que le temps est une chose à prendre au sérieux, parce que le temps n'est pas seulement le lieu de l'être, ce n'est pas seulement l'endroit où l'être se trouve, c'est la condition même de possibilité de la réalisation de l'être. Ceci n'est pas seulement la pensée de Bergson, mais la pensée de Bergson nous permet de mieux le comprendre dans la conversation que cette pensée du temps peut entretenir avec la façon dont les philosophes et les intellectuels musulmans ont eux aussi vu le temps. Mohamed Abdou et Felwine l'évoquaient tout à l'heure, le penseur musulman égyptien ami de Jamal ad-Din al-Afghani, ne disait pas autre chose. Il disait, certes, la génération des pieux ancêtres a disparu, elle n'est plus ici. Nous avons leur histoire, nous avons leur enseignement. Et cet enseignement s'approfondit dans le temps au lieu de simplement se perdre. Et ce que cela pose comme question, c'est la question de la fidélité. Que signifie à ce moment-là être fidèle? Dans la première conception du temps dont j'ai parlé, être fidèle, c'est se crisper contre le temps. Vous essayez de faire en sorte que le temps ne soit rien. Vous déplorez que le temps passe parce que ce que vous cherchez à imiter s'éloigne d'autant de vous. Il s'agit donc de se crisper contre le temps et comme les chiens font, de hurler à la mort contre le temps, ce qui d'abord ne sert à rien et d'autre part est une très mauvaise manière de comprendre le temps. Pourquoi je dis que ça ne sert à rien? Que signifie vouloir faire exactement comme les pieux ancêtres? Que signifie à ce moment-là être un salafiste, puisque ça porte ce nom-là? Ceux qui essayent de reproduire exactement ce que les salafs faisaient. Mais tout le monde à ce titre-là peut se dire salafiste. Tout le monde cherche à imiter les pieux ancêtres. Simplement, il y a des choses, nous ne saurons jamais, et c'est pour cela que je disais c'était inutile, nous ne saurons jamais exactement ce qu'ils faisaient, ce que cela veut dire. Autrement dit, est-ce qu'ils priaient comme ça? Ou est-ce qu'ils priaient comme ça? On ne le sait pas, et on ne le saura jamais. Est-ce qu'ils commençaient la prière, la première sourate du Coran, par la basmala, ou est-ce qu'ils commençaient par Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Nous ne le savons pas et nous ne le saurons jamais. Cela veut dire qu'il n'y a aucune idée selon laquelle on découvrirait un jour, comme les archéologues, une image gravée dans la pierre de quelqu'un priant comme ça et on dirait qu'il vivait en l'an 622 ou 627, donc il priait comme ça. Alors, qu'est-ce que nous faisons si nous ne pouvons jamais savoir ce qu'il en était exactement sur des choses aussi simples que la position des bras dans la prière ou la manière de commencer la première sourate de la Fatiha? Nous inventons, nous suivons des interprétations différentes, nous suivons des interprétations plurielles
Qui décidera de l'extérieur de la vérité d'une interprétation par rapport à une autre? Personne ne le peut. Cela veut dire que nous sommes condamnés à penser, y compris lorsque nous disons nous allons simplement reproduire la tradition sans rien y changer, sans ajouter aucune innovation, nous passons notre temps à innover. Et c'est inévitable parce que c'est la vie elle-même qui est innovation. Vivre, c'est innover. De la même manière qu'un organisme vivant est un organisme qui passe son temps à se démultiplier, la vie est ainsi faite que la vie est innovation. Dès que l'innovation s'arrête, la vie s'est arrêtée. Comprendre donc la fidélité à un message, c'est comprendre non pas qu'il faut faire abstraction du temps et essayer autant que possible d'éviter le temps, porter les mêmes pantalons juste après les mollets que, etc., reproduire quelque chose comme une imitation totalement servile de ce qui était, mais se poser la question simplement de savoir, dans les circonstances que je vis, comment aurait-il agi? Et répondre à cette question de la manière la plus honnête que l'on peut et suivre de manière honnête la réponse que l'on apporte. Autrement dit, nous sommes une religion, l'islam, qui depuis le XIIIe siècle, c'est un phénomène relativement nouveau, qui depuis le XIIIe siècle a peur de l'innovation. Nous avons tellement peur de l'innovation qu'un simple mot qui signifie innovation a pris le sens d'innovation blâmable. Bida ou bada, c'est simplement innover, faire autrement, faire quelque chose, commencer quelque chose, et pour nous, c'est une horreur absolue. La réponse rapportée à cela, c'est qu'il est impossible de ne pas innover. C'est la vie qui impose d'innover. Il faut simplement que l'innovation puisse se rattacher par une fidélité, mais une fidélité qui est une fidélité en mouvement. Non pas une fidélité qui est crispation contre le temps et manière de hurler à la mort contre le temps, mais une fidélité qui soit elle-même la conséquence de cette idée très simple que si un message est universel, ça veut dire qu'il est en mesure de parler à des circonstances qui sont des circonstances radicalement nouvelles et inouïes. Que le message lui-même, c'est se faire innovation pour accompagner l'innovation. Et à ce moment-là, ce à quoi on a affaire n'est plus une innovation blâmable, c'est le mouvement même de la vie suivi par la vie du message. Deux exemples que les musulmans connaissent bien. Prier ensemble les tarawih, les nafilas au mois de Ramadan, c'était une innovation. Mais c'était une innovation qui a été jugée positive. Simplement écrire le texte coranique dans un livre et que ça ne soit plus simplement une parole orale, même ça c'était une innovation. Et une fois que c'était écrit, même le fait de mettre des points diacritiques, la différence entre un ta, les points en haut, et un ya, les points en bas, etc., ça aussi c'était une innovation. Et heureusement qu'il y a eu ces innovations, sinon le texte coranique se serait perdu. Nous ne le lirions plus. Voilà sur des exemples très précis ce que signifie que l'innovation elle-même fait partie du message, qu'il ne faut pas se crisper contre le temps, mais considérer que le message nous accompagne dans le temps. La vraie fidélité n'est donc pas laisser servile de garder les choses telles qu'elles sont en résistant à la force du temps, mais au contraire, la vraie fidélité est dans le mouvement. Voilà ce que j'ai appris auprès des auteurs avec qui j'ai véritablement commencé à réfléchir, et voilà ce que je tiens, moi, pour la position qui est la mienne, dans toutes les choses que j'écris, même si elles ne sont pas en relation avec l'islam. Le fait qu'être fidèle, cela puisse parfois signifier faire autrement. Je le retrouve également lorsque je réfléchis à la philosophie en Afrique et les grands thèmes sur lesquels les philosophes africains réfléchissent. Ces grands thèmes sont la tradition, le temps. Est-ce qu'il y a une conception africaine du temps? C'est une chose absolument ridicule, même si nous avons l'habitude d'avoir un temps CFA où nous commençons à 4h15 au lieu de 4h, etc. Est-ce que nous avons... et un autre terme, c'est l'oralité et l'écriture. Voilà un certain nombre de thèmes qui sont l'objet de ma réflexion,
dans mon livre, dans mon autre livre dont il a parlé, qui est lui mon dernier en date. Parce que celui-ci, il y a eu deux autres après lui, Bergson postcolonial et maintenant l'encre des savants. Mais dans tous les aspects de ma réflexion, c'est véritablement toujours ce même principe que je mets en œuvre, l'idée selon laquelle la fidélité est mouvement et non pas résistance au temps, mouvement dans le temps et non pas résistance au temps, et par conséquent que la tradition est toujours inventée et construite, nous construisons toujours la tradition au présent. Le seul temps dont nous soyons maîtres, c'est le temps présent. Quand nous constituons le passé, c'est au présent que nous le constituons en fonction de ce que nous sommes au présent et en fonction de ce que nous voulons être dans l'avenir. Et il est bel et bon qu'il en soit ainsi. Il est bel et bon que les décisions que nous prenons aujourd'hui soient des décisions dictées par l'avenir et non pas par le passé. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas l'oralité et l'entêtement rétrospectif qui nous dictent ce qu'il y a à faire. C'est au contraire là où nous voulons aller qui nous indique quelles sont les décisions que nous devons prendre aujourd'hui. Ça aussi, je le mets dans une formule qui est bergsonienne, qui est inspirée de Bergson et qui est aujourd'hui devenue mienne, puisque Daniel Howard m'identifie à celle-là. L'idée que le sens vient du futur. Le sens vient du futur et non pas du passé. Le sens de nos actions n'est pas quelque chose qui nous pousse dans le dos, mais un avenir qui nous attire. Voilà les deux aspects de la réflexion que j'essaie de mener de livre en livre, des livres différents, mais au bout du compte qui convergent autour de cette simple idée que la fidélité est dans le mouvement. Et je remercie, je serai à jamais reconnaissant à Damien Howard mais également sur le plan de ce que j'ai écrit dans les questions de la philosophie en Afrique, à Séverine Kodjo-Granvaux, qui a écrit un livre, un magnifique livre qui s'appelle Philosophies africaines au pluriel. Tous ces auteurs qui m'ont fait l'honneur de se pencher sur ce que j'écris et sur la signification de mon travail m'ont enseigné à moi-même ce qu'il en était de ce que j'essayais de faire. Voilà, je voudrais maintenant véritablement bavarder avec vous pour apprendre aussi de vous la manière dont ce que je peux avoir écrit est reçu. Merci infiniment. Donc les échanges sont ouverts pour ceux qui souhaitent poser une question à sur la chaîne. Invité à le faire. Muriel d'abord. Merci beaucoup. Merci Fenwick pour l'introduction et aux propos limpides du professeur Souleymane Bachir Diagne. Je suis évidemment le micro. Il est juste derrière. Merci. La question sera la suivante. Je suis évidemment très séduite et conquise par ce que vous venez d'exposer, puisque je n'ai pas encore lu votre livre, que je lirai. Mais la question que j'aimerais poser est la suivante. C'est sur le lien entre innovation et fidélité. Comment savoir alors si une innovation est véritablement fidèle et n'est pas une bida, justement? Merci. Oui, vous avez posé la question centrale. C'est effectivement la question qui est derrière le fait que l'innovation, le mouvement d'innovation soit quand même fidélité, fidélité absolue. Ce qui fait le lien, c'est un mot qu'a utilisé Fenwick tout à l'heure en citant un passage de mon livre, c'est l'idée d'intention de la religion. La fidélité se mesurera comme fidélité à l'intention de la religion, c'est-à-dire qu'il faut que l'innovation, pour ne pas être une innovation blâmable, corresponde très exactement à ce qu'on pourrait appeler l'intention de la religion. Un exemple. Les Mu'tazilites,
qui, Felville l'a rappelé tout à l'heure, était la branche théologique la plus rationaliste dans le monde de l'islam. Une catégorie importante de Mu'tazilites a dit, à un moment donné, que la polygamie devait être interdite. Parce qu'il disait, regardez le mouvement qui s'est effectué. Voilà une religion qui arrive dans une société polygame où les gens avaient le nombre de femmes qu'ils voulaient. Ce que fait cette religion, c'est réduire le nombre de femmes et indiquer relativement clairement que l'idéal serait même de n'avoir qu'une épouse. Les Mu'tazilites disent alors en fait c'est interdit. Parce que l'intention de la religion, en fait, c'est de supprimer cette institution. Maintenant, on peut discuter la chose. Mais c'est pour vous donner sur un cas précis la notion d'intention. Et il faut que ça ne soit pas simplement une intention, parce que quelqu'un va alors à ce moment-là reconstruire dans sa propre tête l'intention de la religion. Vous savez, aujourd'hui, c'est un sport favori de beaucoup de gens. Vous voulez faire dire une chose à la religion, et vous trouvez tous les moyens de forcer l'interprétation de telle sorte que la conclusion de votre raisonnement soit exactement ce que vous voulez faire dire à la religion. Et ce qui vous sert de garde-fou dans cette affaire, c'est précisément cette notion d'intention. Si vous ne pouvez pas retracer les choses à l'intention même de la religion, c'est pour cela que je disais qu'une pierre de touche possible, c'est la question comment aurait-il fait ? Comment aurait-il pensé dans ces circonstances qui sont des circonstances totalement inouïes? Et le fait que la religion elle-même, comment de sa communauté, il a demandé à un moment donné qu'on lui donne de quoi écrire pour qu'il écrive, dit-il, le texte qui empêchera à jamais sa communauté de se perdre. C'est-à-dire que la question de la fidélité est une question absolument dramatique. Il se rendait bien compte que ceux qu'il avait instruits lui-même, qui étaient là autour de lui sur son lit de mort, ne seraient pas les autres qui viendraient des centaines et des milliers d'années plus tard, c'est-à-dire nous. L'idée d'avoir quelque chose qui nous empêche de nous égarer l'habitait tellement que cela ajoutait à son angoisse. Et c'est là que celui qui deviendra le deuxième calife de l'islam, Omar, a dit, mais devant le trouble de ses compagnons, certains disaient, mais il ne sait pas écrire. Qu'est-ce qu'il voudrait écrire? D'autres disaient, mais simplement donnez-lui ce qu'il dit, etc. Et devant ce trouble, Omar dit, il est inquiet pour nous, sa communauté. Mais il ne devrait pas s'inquiéter parce qu'il nous laisse les deux choses qui vont nous servir, le livre de Dieu et son propre exemple, le Coran et sa Sunna. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque la prophétie est abolie, puisque l'un des dogmes de l'islam, c'est que la prophétie est abolie. Omar a expliqué la nécessité de l'abolition de la prophétie par le fait qu'en principe, nous sommes maintenant devenus majeurs. Que si nous lisons le livre et que nous méditons l'exemple du prophète, nous devons pouvoir à chaque fois, dans des circonstances qui seront des circonstances radicalement autres, parce que la vie, encore une fois, étant innovation, ces gens qui faisaient des déplacements à chameau ne sont pas nous qui voyageons en avion. Mais nous demander qu'est-ce qu'ils auraient fait dans notre civilisation de l'avion et de l'ordinateur, ce n'est pas dire exactement telle circonstance nous allons la reproduire, mais telle intention que nous comprenons, nous allons l'appliquer à notre vie telle qu'elle est aujourd'hui. Dire donc que la prophétie est abolie, ce n'est pas simplement dire Dieu a envoyé des prophètes, à un moment donné il a décidé de s'arrêter. Ce serait totalement arbitraire. Pourquoi s'arrêter? Pourquoi nous en envoyer un aujourd'hui pour nous sortir du soulèvement? Eh bien, parce que, en principe, nous sommes majeurs. En principe, nous savons être fidèles dans le mouvement. Et cela veut dire que donc c'est une responsabilité énorme d'apprendre cette fidélité dans le mouvement. Qu'elle soit difficile et que le chemin de crête entre la fidélité, l'innovation qui serait bida, blâmable, et l'innovation qui est innovation nécessaire et manière de revivifier la religion, c'est une ligne de crête extrêmement difficile. C'est une ligne très mince où on est toujours menacé de tomber dans l'erreur. On dit, c'est une image que les musulmans répètent, que Sirat al-Mustaqim, c'est extrêmement étroit, c'est mince comme un fil de rasoir. Effectivement, c'est sur cette ligne de crête que nous sommes, et c'est la responsabilité qui est la nôtre de marcher sur cette ligne de crête.
Merci encore de la question. Je propose que l'on prenne 3 ou 4 questions ensemble et qu'il y répondent. Allez-y, monsieur. Toujours cru, les gens disaient, c'est Dieu l'a dicté au prophète et il l'a écrit. Et puis un jour, on m'a dit non, il ne savait pas écrire. Il l'a dit, des gens ont écouté et ils ont écrit. Et en fait, ils l'ont écrit même bien après la mort du prophète. Et je ne sais pas exactement, je n'ai pas cherché. Donc, j'avoue. Donc, il en serait de même que de la Bible, bien sûr, dont on sait pas finalement qu'elle n'a pas été écrite par Dieu, mais par des humains au fur et à mesure de l'histoire et de leur vie, et de l'Évangile, bien évidemment. Donc, nous, chrétiens, nous avons gardé 4, mais il y en a bien d'autres, et qui ne sont pas les paroles de Dieu, qui sont les récits qu'ont fait les êtres humains, leur rencontre avec le divin. Et donc, je voulais savoir, parce que vous avez aussi parlé tout à l'heure de la littéralité du texte. Moi, je pensais à la traduction de la Bible par Elie Chouraki, bien sûr, hein, cette traduction littérale, à laquelle vous comprenez, bien sûr, on ne peut pas grand-chose. Et puis après, à toute lecture qui est interprétative. Et je voulais vraiment vous demander, je voulais même ingénieur, en effet, qu'est-ce qu'il en est du statut de ce texte, qui a été écrit après, qui est sujet à lecture et interprétation, que beaucoup de gens apprennent sans le comprendre, et donc auquel on peut avoir accès si on ne parle pas arabe dans des traductions, donc par qui, comment sont traduits les mots. Voilà, qu'est-ce qu'il en est de toute cette... vous parlez de la nécessité de penser. Qu'en est-il de cette nécessité, pour moi, selon moi, de penser au statut du texte? Mes cours de philosophie, que je tiens encore au département. Et mon propos, en fait, va porter sur la place de la pensée critique, la place et le rôle de la pensée critique dans l'islam, surtout en Afrique. Je pose simplement cette question-là parce que quand je regarde autour de moi, ce que je vois m'inquiète. Parce que je me rends compte que de plus en plus, les musulmans ne connaissent pas en fait leur foi et ils ne sont pas capables de répondre à ce qu'ils appellent en fait des attaques, comme moi j'appelle en fait dans les défis du monde moderne, seulement avec des arguments émotionnels. Et je pense que c'est assez fondamental. Si on veut en fait endiguer un certain nombre de ce que j'appelle les fléaux, un certain nombre de ce que j'appelle en fait les risques, c'est important de pouvoir développer cette pensée critique, y compris au moment en fait de la pleine enfance, pour que les gens soient suffisamment préparés. Parce que je crois qu'aujourd'hui la notion en fait qui consiste à dire qu'il y a des questions taboues en islam, pour moi en fait c'est un frein. Bon, comment faire en sorte de développer cette résilience idéologique de manière à pouvoir répondre en fait argument contre argument à ce que les musulmans d'aujourd'hui, surtout en Afrique, appellent des défis. Merci. On va permettre à Bachir de répondre à ces 4 questions-là d'abord, avant d'en prendre d'autres. Très bien. Je vais commencer par la question plus biographique, je dirais, de l'Althusser. C'est toujours avec un grand plaisir que je reparle d'Althusser. J'en reparlerai d'ailleurs justement, il y a juste, écoutez, ça fait moins de 10 jours même, je suis arrivé, un peu plus de 10 jours, avec Étienne Balibar, dont vous avez parlé, qui est un ami. Nous faisions une présentation tous les trois, lui-même, Barbara Cassin et moi, au musée Beaubourg à Paris, sur la traduction. Et on a évoqué à ce propos Althusser, parce que Althusser était notre maître à tous les deux. Étienne était d'abord un élève d'Althusser, un élève le plus brillant parmi les jeunes élèves marxistes à l'école normale. Et c'est en cela que Althusser l'avait coopté pour écrire avec lui pour Marx. Et nous parlions de nos relations avec lui, Althusser. Althusser était, quand j'étais à l'école normale, il était ce qu'on appelait mon caïman. Il y avait 3 professeurs de philosophie à l'école normale, il y avait lui, il y avait Derrida, Jacques Derrida, et il y avait Bernard Potra, que mon ami Frédéric n'arrête pas d'oublier chaque fois qu'il parle de l'école normale supérieure. Bernard Potra est un spécialiste de Nietzsche et de théâtre. Et les philosophes, les normaliens philosophes étaient affectés à des profs qui étaient leurs caïmans, donc qui les suivaient plus particulièrement. Et moi, mon caïman, c'était Althusser. Et Althusser m'a fait une réputation, je vais vous raconter cette histoire.
L'année où je passais l'agrégation, on avait offert à l'école normale des bourses pour aller l'année d'après à Harvard, aux États-Unis, et je voulais y aller. Et je fais la demande, et le directeur me dit oui, c'est très bien, nous vous donnerions vraiment cette bourse, mais si vous ratez l'agrégation, vous allez devoir la recommencer, et à ce moment-là, nous la perdons, cette bourse, parce qu'on va vous l'accorder à vous, et ensuite nous allons la perdre. Je lui dis, écoutez, je n'ai pas l'intention de recommencer la grève. Si je la rate, tant pis, j'irai quand même à Harvard, et à mon retour, je verrai si je la repasse. Ce qui était logique, parce qu'à l'époque, l'agrégation, c'était une folie. Je veux dire, le nombre de postes, il y avait été rikiki par rapport à un nombre, même en prenant simplement les normaliens, d'une, de 5 loups, Cachan, etc., nous étions beaucoup plus nombreux que le nombre de postes à l'agrégation. Sans compter évidemment les étudiants qui passaient l'agrégation à partir de l'université. Donc il était tout à fait probable qu'on l'a passé au moins 2 fois, voire 3 pour certains de nos étudiants. J'ai dit non, à ce moment-là, je renonce, je vous promets que si j'ai le poste, il me dit ah oui, bon, mais je ne suis pas sûr, on dit ça, et puis si vous le ratez, vous allez quand même décider. Et il va voir Althusser. Et Althusser lui dit, mais Bachir va avoir l'agrégation. Ça, c'était sa manière à lui de me permettre d'avoir ces bourses. Il ne pensait pas du tout, à coup sûr, que j'allais l'avoir. Mais du coup, il m'a fait une réputation telle à l'école normale, tout le monde a commencé à dire Althusser, qui ne fait jamais de prédiction, a prévu que Bachir aurait l'agrégation. Ce qui fait que j'avais une pression énorme sur les épaules. Je m'étais senti obligé de réussir l'agrégation du premier coup, non seulement pour moi et mes parents, mais également pour Althusser. Et alhamdoulilah, j'ai pu l'avoir. Et c'était lui qui, très gentiment d'ailleurs, m'avait annoncé des choses parce que j'étais au café en attendant que les résultats soient affichés. Et ses collègues à lui, sachant l'amitié qu'il avait pour moi, lui avaient téléphoné à l'avance un certain nombre de résultats et il m'avait dit donc voilà. Voilà le genre de générosité qu'Althusser pouvait avoir pour ses élèves, pour ses étudiants. C'est pour ça que j'étais, comme tout le monde, effondré lorsqu'il y a eu ce double drame, d'abord du fait qu'il avait tué sa compagne Hélène. C'était ma dernière année à l'école normale supérieure. Je dormais dans une turne, dans une chambre en haut de son appartement où le drame est arrivé. Et l'autre drame étant évidemment sa mort. Je regrette toujours de ne l'avoir pas revu entre-temps. Et c'est Étienne qui me disait un peu comment il vivait quand il était sorti de l'asile et jusqu'au moment de sa mort, parce qu'Étienne le voyait quotidiennement, pratiquement tout le temps. Voilà quelles étaient mes relations. Alors, je parlais de la générosité d'Althusser, c'était exactement la même chose pour Derrida. Derrida avait une attention pour ses élèves, pour ses étudiants. Chaque fois que j'ai eu besoin dans ma carrière d'une lettre de recommandation ici ou là, je réapparaissais toujours dans la vie de Derrida en lui disant cher maître, je ne vous ai pas beaucoup écrit, etc. Lui, je le voyais, Althusser, on se tutoyait, mais si vous vouliez me faire un mot pour ceci ou pour cela. Et c'est en souvenir de lui que je ne refuse jamais une lettre de recommandation à qui que ce soit. Je me disais, il était tellement généreux avec moi que j'ai bien l'obligation maintenant que je suis dans la situation de recommander des gens, de le faire systématiquement. Voilà. Je suis content d'avoir reparlé de cette époque-là, ça m'émeut toujours de le faire, mais voilà quelles étaient mes relations avec mes maîtres à l'école normale. Maintenant, sur le Coran et le statut de ce texte. D'abord sur le fait qu'il ait été écrit bien après. Je disais tout à l'heure que le simple fait de l'écrire était une innovation. Bien après, ce n'est pas le même temps qu'il a fallu pour les apôtres pour écrire les évangiles. Bien après, ça signifie qu'il a été écrit sous le califat de Ousmane, qui était le troisième calife de l'islam. Le prophète de l'islam est rappelé à Dieu en 632. De 632 à 634, son premier calife, c'est Abou Bakr.
Et même sous Abou Bakr, pour vous parler justement d'innovation, Oumar, qui va être le troisième calife qui va remplacer Abou Bakr, est venu le voir à un moment donné en lui disant, mais le texte coranique, il faut qu'on l'écrive. Parce que ceux qui le connaissent vieillissent et meurent naturellement. Non seulement ils vieillissent et meurent, mais ils meurent également à la guerre. Parce que ce sont des gens qui, lorsqu'il y a une guerre, veulent être au fond. Et ils meurent. Donc il faudrait qu'on écrive le texte. Abou Bakr lui a répondu, tellement la peur de l'innovation s'était installée. Si quelqu'un d'autre que toi m'avait dit cela, je l'aurais puni. Comment ferais-je une chose que le prophète n'a pas faite ou dont il n'a pas parlé? Et Abou Bakr meurt en 634, après 2 ans de califat, et en 634, c'est Oumar qui devient calife. Et évidemment, Oumar, qui lui-même avait émis l'idée, fait une compilation du Coran, suivant son idée, parce que précisément, il ne voulait pas cette déperdition du texte, et il met en place un manuscrit qu'il confie à la garde de sa fille, Hafsa. Sa fille Hafsa, qui était également une des épouses du prophète. Et c'est le troisième calife, Ousmane, qui va, lui, promulguer le texte que nous connaissons maintenant sous le nom de Vulgate de Ousmane, d'ailleurs, par analogie avec la Vulgate biblique. C'est Ousmane qui va demander à des récitants, des connaisseurs du Coran, d'établir le texte définitif, et ce texte définitif est ensuite comparé au manuscrit qui avait été conservé par la fille Hafsa, et c'est là que le texte a été établi. S'il y avait des variantes, Ousmane a demandé qu'on les brûle, pour être bien sûr qu'il y aurait un texte unique. Donc, voilà historiquement la manière dont l'établissement du texte, donc c'est peu d'années après, puisque Ousmane meurt et est assassiné en 656, donc de 632 à 656, la distance n'est pas très grande. Ça, c'est la manière dont les musulmans racontent leur propre texte. Pour ce qui est de sa révélation, vous avez raison, la manière dont les musulmans comprennent que le livre, que le Coran est la parole de Dieu, ce n'est pas la même manière dont la Bible est comprise comme étant la parole de Dieu, au sens où ceux qui ont écrit les textes de la Bible ont été inspirés par Dieu. La tradition coranique parle d'une dictée faite au prophète et d'une transmission orale de la parole divine. Je sais qu'aujourd'hui, il y a toute une branche qui est en train de se développer d'approche scientifique et technique des textes, comme ça a été fait pour la Bible, pour dire, voilà, regardons le texte non plus à la lumière de la manière dont les musulmans eux-mêmes se réfèrent à lui, mais prenons-le comme un texte pur et simple et ayons une approche philologique pour dire que tel mot vient plutôt du persan, tel mot vient du sud de l'Arabie, et essayer de voir. Donc ceux qui travaillent de cette manière-là considèrent que c'est un texte fait, si vous voulez, de différents récits, inspirés de la Torah, inspirés des évangiles, etc., et mis ensemble. Donc, il y a cette approche qui est aujourd'hui surtout développée par des chercheurs allemands. Elle reste très embryonnaire parce que ceux qui connaissent véritablement la langue sont en général des Arabes et des musulmans. Or, eux ne s'engagent absolument pas dans cette voie-là, puisqu'ils sont, eux, dans le champ du récit de l'établissement du Coran, de la manière dont nous en parlons. Chaque fois qu'on me pose la question de savoir est-ce que le Coran, les musulmans ont peur de cette approche scientifique, peut-être que cette approche scientifique va montrer que tel morceau venait de telle partie de l'Arabie, de tel morceau venait de tel autre, que ceci est une adaptation d'un midrash, du midrash judaïque, etc. Je dis de toute façon, les musulmans, pour eux, le texte est un texte révélé. Maintenant, si l'approche scientifique également vous fait dire qu'il a fallu telle ou telle circonstance historique pour mettre ensemble les textes, il suffit simplement de comprendre que ce que signifie la révélation, c'est cette force extraordinaire qui a mis ensemble tous ces mots qui ont constitué les 114 chapitres du Coran. Quand vous le lisez,
la difficulté de lire le Coran pour quelqu'un qui est extérieur, qui voudrait simplement se renseigner sur le Coran est extrême. Parce que si vous regardez les 114 chapitres, souvent une histoire commence ou un propos commence, il est interrompu, quelque chose d'autre prend le relais, la même histoire va se retrouver ailleurs. L'histoire de Moïse, par exemple, est racontée plusieurs fois. Moïse est probablement le prophète qui revient le plus souvent dans le Coran. Son histoire est éclatée et revient en plusieurs endroits. Pareil pour d'autres prophètes. Donc si vous voulez le lire en continu, comme vous me feriez l'habitude de lire mon livre, sur ce plan-là, véritablement, je considère que je m'adresse à mes frères et sœurs humains, alors que Dieu a fait lui ce qu'il a voulu dans son texte. Moi, je suis un ordre, je finis un chapitre, je reste dans mon sujet, je n'ai jamais fait hors sujet de ma vie. Et, alors que ici, vous avez un sentiment de manque d'unité. Le Coran lui-même, qui est un texte extrêmement autoréférentiel, le Coran n'arrête pas de parler du Coran, qui est extrêmement autoréférentiel, fait référence à ce caractère apparemment désuni, en disant nous l'avons envoyé par fragments. D'ailleurs, les autres te reprochent que ça soit fragmenté. Pourquoi ne pas raconter l'histoire de manière continue? Le seul chapitre qui soit continu sur le plan de l'histoire qui est raconté, c'est le chapitre sur Joseph, qui prend l'histoire de Joseph depuis le début jusqu'à la fin. Celui-là est continu. Mais la vraie unité de ce texte est constituée par celui qui le lit et celui qui le récite. En réalité, l'unité profonde du Coran est dans la relation que le musulman croyant et pratiquant entretient à ce texte. Il le constitue comme une unité par sa lecture même. Quand vous lisez le Coran du chapitre 1 ou 2, qui parle de la vache, jusqu'au chapitre 114e, quand vous le lisez, ou que vous le psalmodiez, vous avez le sentiment que c'est un texte révélé d'un seul souffle. Vous avez un sentiment d'unité qui ne tient pas aux thèmes qui sont traités, parce qu'effectivement, les thèmes sautent d'un sujet à un autre, mais la constitution de l'unité est faite par la lecture elle-même. Ce qui m'amène à la question du statut du texte et de ce que cela signifie que le texte reste une réalité vivante. On dit qu'il faut toujours lire le Coran comme s'il vous était révélé à vous et au moment même où vous le lisez. Il y a même des gens qui, lorsqu'ils ont un problème, ouvrent le Coran et pensent qu'ils vont trouver quelque chose dans le texte qui leur parle de leur problème. Ah, ça n'est pas ridicule. C'est une chose parce que, effectivement, c'est le seul moyen de dialoguer avec Dieu, c'est dialoguer par sa propre parole. Et ce n'est pas un Dieu qui est là-bas en l'air, qui ne s'adresse pas à vous, il s'adresse à vous par sa parole même. Vous pouvez ouvrir le texte et le lire de deux manières différentes, à la fois comme lui-même et comme une réponse à la question que vous vous posez. À condition que vous soyez familier du texte et que vous le lisiez tout le temps, et pas seulement quand vous avez... Mais enfin, je dis cela parce que... Mais j'y arrive, je n'ai pas répondu dans l'ordre. Je n'ai pas répondu à l'ordre. Et maintenant, j'arrive à ta question. Le lire comme s'il t'était révélé aujourd'hui et à toi, c'est cela que signifie renouveler le texte, puisque c'était ça ta question. Que signifie renouveler le texte? Ce n'est pas le changer, ce n'est pas y toucher. C'est comprendre la manière dont il nous parle à nous aujourd'hui ici, et non pas à des Arabes du 7e siècle là-bas. Comprendre qu'il s'adresse à nous aujourd'hui ici et qu'il nous parle de nous et des circonstances que nous vivons, c'est cela, renouveler le texte. La capacité d'un texte à se renouveler est précisément la capacité d'un texte à rester vivant et à apporter des réponses vivantes à des questions vivantes pour des gens qui sont eux-mêmes vivants et non pas des générations qui sont sur terre depuis longtemps. Est-ce que vous avez répondu? On nous prend encore 3 ou 4. Non pas c'est les autres Je viens.
sont nos nouveaux produits. On doit l'encourager, le soutenir, parce que c'est une très bonne chose. On en a besoin. Tout à l'heure, j'ai remarqué que je n'avais pas répondu à ta question. Il y avait une question de belle durée que vous avez également escamotée. La question sur les tariqas. Je voudrais d'abord dire la chose suivante, ce que signifie le pluralisme. Le pluralisme, et ça nous donne d'ailleurs un exemple de ce que signifie qu'un texte, que le texte s'adresse à nous aujourd'hui. L'un des versets qui sont le plus à méditer, me semble-t-il, et d'ailleurs avec un ami philosophe marocain, Abdoulaye Ansari, nous avons l'intention d'écrire un livre à deux voix où nous réfléchissons ensemble sur la signification de ce verset que beaucoup d'entre vous vont le connaître, qui est le verset du pluralisme, ce que j'appelle le verset du pluralisme, qui dit la chose suivante: si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous une seule nation, mais il a fait de vous des peuples divers, avec des couleurs diverses, des langues diverses, afin que vous vous connaissiez. Et il explique aussi que ce que nous avons à faire, c'est donc, le verset dit qu'il y a un pluralisme de fait. Il est impossible d'imaginer qu'à un moment donné, l'humanité soit une humanité homogène dans la foi, dans les religions, dans les manières de croire en Dieu, dans les manières de ne pas croire en lui, dans les manières de le chercher, même si on le cherche souvent sans savoir qu'on le cherche. Bref, il a ses propres voies vers nous, comme nous essayons d'avoir, nous, le chemin qui nous mène à lui. Le pluralisme est de fait. Et le verset ajoute, faites assaut de bonnes œuvres, soyez en compétition les uns avec les autres dans vos bonnes actions, et quand vous reviendrez vers moi, Dieu, je vous dirai ce qu'il en est de vos différences. Ça veut dire donc que les différences qui sont les nôtres, nous ne pourrons jamais décider de manière absolue pour savoir qui a raison. Nous sommes en général ici au Sénégal, et ça, le paysage religieux est en train de changer et même changer rapidement, mais nous sommes en général majoritairement des sunnis malékites. Nous avons le sentiment que notre secte sunnite malékite a parfaitement raison. C'est un sentiment normal, nous sommes nés et nous avons grandi dans cette interprétation. Qu'est-ce qui me dit que l'interprétation du sunnite chafiite n'est pas bonne, que l'interprétation du chiite ismaélite n'est pas bonne, etc. Rien. Pour chaque tendance, on peut voir au fond de quelle parole elle découle. Si le chiite me dit, étant donné tout ce que le prophète a dit de son cousin et de son gendre Ali, pour moi c'était lui, son successeur et l'imam. Si je sais ce qu'il a dit de son cousin et gendre Ali, j'ai tendance à voir la vérité de ce qu'il dit. Si le sunnite me dit ce qui le liait à Abou Bakr, le fait qu'il ait suivi lui une prière présidée par Abou Bakr, il a prié derrière Abou Bakr, etc., le prédisposer à être le guide de la communauté, j'ai dit, lui aussi a raison. Je fais comme le maître Zen. Il y a une histoire Zen que j'adore. Le maître Zen a plusieurs disciples, et deux disciples se disputent un jour. L'un dit A, l'autre dit non A. Le premier disciple vient le voir et lui dit, je suis en train de discuter avec mon collègue, moi je pense que A. Le maître lui dit, tu as raison. L'autre arrive et lui dit, j'étais en train de discuter avec lui, moi je pense que non A. Le maître lui dit, tu as raison. Et quelqu'un qui était à côté du maître, qui a donc vu arriver celui qui pensait A et celui qui pensait non A, lui dit, mais maître, ils sont en contradiction l'un avec l'autre, ils ne peuvent pas avoir raison tous les deux. Le maître le regarde et lui dit, tu as raison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de manière immédiate, élémentaire, la position A comporte sa propre vérité. La position non A comporte sa propre vérité. Quelqu'un qui dirait que les deux sont incompatibles aurait raison. Quelqu'un qui dirait que les deux peuvent être compatibles si on les voit avec la bonne perspective aurait également raison. Le pluralisme, ça consiste à comprendre comment une vérité une peut se réfracter de plusieurs manières. Ce n'est pas le relativisme. Le relativisme consiste à dire, oh, à chacun sa vérité.
nous ne saurons jamais ce qu'il en est de la vérité, elle n'est pas une, chacun a sa vérité. Non, il s'agit de dire elle est bien une, mais elle se réfracte de plusieurs manières. Et ça, c'est très difficile à penser, mais c'est la condition de la tolérance. Comprendre que chacun parle d'un point de vue qui est à sa propre vérité. Et comprendre que la vérité à partir de laquelle cet autre parle m'enseigne quelque chose sur la vérité que moi je tiens, est aussi une manière de m'approcher davantage de ma propre vérité. C'est-à-dire que le chemin qui me mène à celui que je suis, c'est-à-dire à la vérité profonde de ce que je crois, passe parfaitement par la différence et par l'autre. Ici, nous ne sommes pas en géométrie, la ligne droite n'est peut-être pas le plus court chemin. Le plus court chemin est peut-être le chemin qui passe par la différence et par l'altérité. Pourquoi je te dis ça? Pour répondre à ta question sur les tariqas. Parce que les tariqas sont le symbole précisément de cette ouverture et de ce pluralisme. Et j'ai tendance à penser que le pluralisme, une fois bien compris, il est nécessaire. Au fond, toutes les tariqas, toutes les voies deviennent à ce moment-là nécessaires. Maintenant, je vois bien aussi ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'il y a des déviations extraordinaires dans les tariqas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand je me trouve devant quelqu'un qui me dit qu'il appartient à quel tariqa et que son comportement me semble absolument exagéré dans le tariqisme, je deviens salafite. Parce que, comme les salafites, je vois l'exagération que les tariqas et le soufisme des tariqas peuvent produire. En revanche, quand je suis devant un salafite qui estime que tout le monde est mécréant, sauf lui, et que c'est lui qui suit la voie des ancêtres sans imitation, là je redeviens soufi. Parce que je vois... Mais toutes les voies, toutes les interprétations comportent leur propre vérité, et il est bon, sur plusieurs aspects, qu'ici au Sénégal, nous ayons cette religion soufie représentée par nos confréries, même si évidemment il faut effectivement que les confréries fassent aussi davantage d'efforts pour purifier, en tout cas les disciples. Les disciples, eux, auraient intérêt à purifier souvent leur manière de s'inscrire dans ces tariqas. On n'est pas dans une tariqa, et surtout je ne pense pas qu'appartenir à une confrérie, étant donné tout ce que j'ai dit, ça soit se débarrasser de sa raison et la confier à quelqu'un d'autre pour qu'il pense à votre place. Au contraire, c'est apprendre à penser mieux sa propre religion. Je disais la dernière fois, et je le répète toujours, que se confier à un maître, c'est se confier à lui comme un homme libre pour qu'il vous apprenne à être un homme libre et pas un mouton. Je voudrais je voulais juste entendre dire ça. Très bien, je ne vais pas sauter sur ta question. J'ai également, c'était la question, quand je vois un ancien de mes étudiants devenir un collègue et un ami, je suis toujours ravi. Sur l'importance, l'ignorance dans laquelle les musulmans se trouvent et les arguments émotionnels qui sont les nôtres. C'est vrai, c'est d'autant plus désolant que l'islamophobie joue avec ça. Joue avec cette sorte d'émotivité naturelle. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est une sorte de provocation, et les seules réactions qu'on trouve, ce sont des réactions absolument émotionnelles. On se met à brûler ceci ou cela, au grand bonheur des télévisions qui aiment cela. Il y a toujours des barbus absolument excités, des yeux exorbités, qui se mettent à hurler à la mort, et c'est très bien pour la télévision de montrer ça. Et c'est le visage que nous donnons souvent à cela. La seule vraie réponse, c'est une réponse éduquée. C'est une réponse qui soit une réponse de savoir, fondée sur le savoir. La chose que les islamophobes haïssent le plus, c'est des musulmans sophistiqués et qui pensent, et qui savent, et qui connaissent leur religion, et qui savent également l'argumentation philosophique, et qui leur retournent cette argumentation philosophique. Ce qui me ramène à la question sur mon ami Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, au fond, est vilipendé exactement pour cela, pour la sophistication de sa pensée. Ce qu'on dit de Tariq Ramadan, c'est que ses livres sont très bien. En fait, personne n'attaque ses livres. On dit ses livres sont très bien, mais ce qu'il dit par derrière, c'est autre chose. Ben, si je passais mon temps à écrire des livres que je ne pense pas, et ensuite que je me mets à murmurer par ailleurs d'autres choses,
je serais dans l'absurdité la plus totale. Et c'est l'attaque ad hominem qui est toujours menée contre Tariq Ramadan. Vous savez, une des fois où j'ai vu Tariq, la dernière fois que je l'ai vu, nous nous sommes croisés ici, d'ailleurs, on ne s'est pas vu à Dakar, mais nous étions dans l'avion pour partir de Dakar ensemble. Mais avant cela, Tariq, lorsqu'il devait venir aux États-Unis, l'année où il est venu, où il devait aller à l'université de Notre-Dame, il était attendu là-bas et tout, donc c'était clair que c'était un être extrêmement brillant que cette université venait de recruter. Paf, on supprime son visa sans trop savoir, sans qu'on sache pourquoi, et on ne lui a pas donné d'explication du tout. Et en France aussi, vous avez tout un courant de pensée qui a ces attaques ad hominem, encore une fois, disant que ce qu'il écrit est peut-être très bien, c'est rationnel, c'est philosophique, c'est ouvert, c'est pluraliste, mais ce qu'il dit par ailleurs. Bon, depuis le temps, on doit quand même s'aviser que ce qu'il dit, c'est aussi ce qu'il écrit. Ici, il est venu un certain nombre de fois, et ce qu'il a dit est tout à fait en cohérence avec ce qu'il a écrit dans ses livres. Donc ça, c'était sur ces arguments émotionnels que nous avons. Et tu as raison de dire que si nous nous mettons à nous-mêmes des tabous, c'est un frein. Et nous mettons ces tabous depuis le XIIIe siècle. Depuis le XIIIe siècle, nous ne sommes plus une religion ou une pensée religieuse. Pas la religion c'est autre chose. Dieu prend soin de sa religion, comme je dis toujours. Mais notre propre réflexion sur la religion, nous l'avons pétrifiée, ankylosée, et nous nous sommes enfermés dans des tabous absolument incroyables. Les raisons sont multiples. On peut imaginer tout ce qui s'est passé au XIIIe siècle qui a fait que la religion islamique est une religion en expansion, une religion confiante en elle-même, confiante en la capacité de la raison de réfléchir, c'est, pour ainsi dire, recroquevillé. Les événements historiques qui ont eu lieu, historiques et politiques, peut-être expliquent ça. L'événement principal étant la chute de Bagdad. La destruction de Bagdad par les Mongols en 1258 a fait que ce qui apparaissait comme la capitale intellectuelle, le centre de production du savoir islamique, parce que les grands philosophes, les grands mathématiciens, etc., étaient tous autour de Bagdad et un petit peu autour de Cordoue, dans le sud de l'Espagne. Mais c'est une période qui a commencé à... le sac de Bagdad et la destruction de Bagdad a été un choc tel qu'il y a eu cette manière de se recroqueviller sur le plan intellectuel. C'est l'époque où on a dit les portes de l'Ijtihad sont fermées. Il n'y a plus, si vous voulez, de nouvelles interprétations juridiques, une innovation dans le juridisme. On nous demande à ce moment-là, à tous musulmans, de suivre les décisions juridiques de gens qui ont vécu au IXe siècle. Dire que les portes de l'Ijtihad sont fermées, c'est ça. Et dire également que vous devez être enfermé dans un fiqh. Si vous êtes de fiqh malikite, vous devez prendre votre entrée, votre plat de résistance et votre dessert chez les malikites. Vous ne pouvez pas faire un menu où vous seriez sur telle décision shafiite, sur telle autre décision hanbalite et sur telle autre décision malikite. Or, et ça me ramène à la question de Bouba sur le voyage. C'est une religion du voyage. Normalement, l'islam est fait pour des gens qui voyagent. Si vous avez sous votre bras votre Coran et sous votre autre bras votre tapis de prière, vous pouvez aller partout. La terre vous est ouverte et elle vous est offerte comme une mosquée, comme disait le hadith prophétique. Mais ça suppose précisément, vous vous trouvez dans des circonstances totalement nouvelles. Je prends le pays où j'habite aujourd'hui, qui est les États-Unis, où vous avez des communautés musulmanes qui viennent d'un peu partout et qui se retrouvent ensemble, avec des rites, des interprétations totalement différentes, et qui se retrouvent ensemble, et qui forment une communauté, et qui ont des problèmes tout à fait autres. Qu'est-ce que cela signifie être musulman aujourd'hui aux États-Unis? Qu'est-ce que cela signifie être un jeune musulman aux États-Unis? Sur quelle base juridique allez-vous répondre à tel ou tel problème qui ne sont pas les mêmes problèmes que lorsque vous étiez dans des pays qui étaient, eux, des pays traditionnellement musulmans, en termes d'islam? Est-ce que vous pouvez encore vous enfermer dans des rites? Est-ce que vous n'êtes pas obligé de mettre tous les rites à plat et de vous dire, ok, c'est le moment de rebattre les cartes et de dire que sur telle circonstance qui se présente à nous,
peut-être que la solution maritime est la meilleure, sur telle autre circonstance, la solution Shafir, sur telle autre circonstance, la solution Anbari. Vous rebattez les cartes et vous innovez en matière de fiqh, et il suffit simplement de penser tous les fiqh ensemble pour que vous ayez déjà des solutions totalement innovantes, sans vous enfermer dans ici ou là. Et ces questions taboues, tu as raison de dire, c'est un frein. Nous avons des défis auxquels il nous faut répondre. Si nous sommes simplement de purs répétiteurs et de purs récitants, nous ne répondrons pas à ces défis. Malheureusement, la manière dont nous comprenons les choses, c'est-à-dire il faut réciter et répéter, ça a mis un frein à l'intelligence qui était la nôtre jusqu'au XIIIe siècle. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas connu dans le monde de l'islam la révolution très importante qui s'est passée à cette période-là, 12e au XIIIe siècle, qui est la révolution des universités. C'est l'époque où les grandes universités européennes, Sorbonne, Oxford, en Allemagne, en Italie, connaissent leur moment d'efflorescence. Et nous qui avions connu Al-Azhar, Qayrawiyyin, etc., nous nous enfermons dans l'obscurantisme et la répétition pure et simple. Quand je regarde, quand je marche à travers l'UCAD, c'était du temps où l'UCAD ne m'était pas interdit, et que je vois des gens qui apprennent par cœur, je me dis, le syndrome de l'école coranique nous atteint jusque dans la relation que nous avons au savoir. Et ça, c'est une chose dont il faut que nous nous débarrassions. C'est la révolution que nous devons mener et c'est la responsabilité qui est effectivement la nôtre aujourd'hui. J'ai commencé à parler du voyage avec Bouba, et c'est vrai qu'on ne philosophe pas sans le voyage, et le voyage n'est pas seulement physique, et il est aussi intellectuel. Les Grecs sont des grands voyageurs, ont été de grands voyageurs devant l'Éternel. Il y a un voyage intellectuel qui est le voyage des disciplines et des sciences. Je parlais au Centre culturel français de ce qui est retenu dans l'expression latine, toi et moi aimons le latin, la translatio studiorum, le transfert des connaissances qui s'effectue d'une ère culturelle à une autre. Le monde arabo-musulman a été héritier de la philosophie et des sciences grecques. Il a su s'ouvrir à cette philosophie, à ces sciences-là. La réponse qui avait été apportée, parce qu'il y a eu un effet de résistance extraordinaire. Les gardiens autoproclamés des sciences religieuses traditionnelles disaient « Qu'est-ce que nous avons à faire avec la sagesse, l'amour de la sagesse des Grecs, puisque nous avons la révélation ?» Eux ne sont que des païens. Heureusement que ce qui a remporté la victoire, c'est ceux qui se sont appuyés sur cette parole prophétique qui dit la parole de sagesse. Il est intéressant d'ailleurs qu'il ait utilisé le mot de sagesse. La parole de sagesse est la propriété perdue du musulman, donc partout où il la rencontre, il y a droit plus que quiconque. Ça veut dire que s'il y a une parole de sagesse chez les Grecs, non seulement c'est un droit, mais c'est un devoir du musulman de s'instruire de cette parole de sagesse. Lorsque le prophète dit « cherchez la science jusqu'en Chine », il sait bien que la révélation n'est pas descendue en Chine, puisqu'elle est descendue chez lui à la Mecque. Donc la science qu'il nous demande d'aller chercher en Chine, ce n'est pas la science de la révélation. Ce n'est pas les ulumuddin, c'est au contraire des sciences que nous considérons comme étrangères ou comme profanes, mais qui ne peuvent pas l'être. Aucune science n'est profane et surtout aucune science n'est occidentale. Quand on me dit l'école occidentale, il y a quelque chose qui me sort par les trous de nez. Si l'école maintenant est occidentale, il n'y en a pas d'autre de toute façon. Alors dire l'école occidentale est haram et assassiner des enfants parce qu'ils vont à l'école, c'est le pire crime que l'on puisse accomplir contre la religion de l'islam, dont la première parole nous commence. L'accusation était l'accusation d'avéroïsme. C'est bien, et ensuite, bon, sa grandeur a été reconnue, il a été, et sa sainteté également, puisqu'il a été canonisé et qu'il est devenu saint. Mais c'est vrai que le voyage est absolument consubstantiel à la connaissance et à la philosophie, le voyage spirituel et le voyage intellectuel. Et sur l'Odyssée humaine, merci infiniment pour ce rappel de ce que signifiait la création d'Adam et la conséquence que cela a pour les humains, les appelant à leur responsabilité. C'est vrai que ça c'est une différence entre le Coran et la Bible. Souvent les histoires qui sont racontées dans le Coran et la Bible sont les mêmes, ce qui est normal.
C'est la même religion abrahamique au bout du compte que partagent la Bible et le Coran, que partagent les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Mais il y a une différence dans le récit de la création. Dans le récit de la création, par différence avec la Bible, effectivement, c'est comme si Dieu annonçait d'abord aux anges qu'il allait créer Adam. Et les anges lui disent, mais la création est déjà pleine. Nous qui sommes là, nous chantons tes louanges. Celui que tu vas amener, si la création est déjà pleine d'elle-même, ne pourra qu'introduire le désordre. Et effectivement, nous sommes des gens de désordre. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais c'est précisément parce que nous sommes des gens de désordre que nous sommes également des gens du voyage, de la quête et du retour vers Dieu. Une chose que nous enseigne Dieu lorsqu'il nous chasse du paradis pour nous punir, il dit, le texte coranique dit, il renvoie Adam et Ève du paradis, mais il ajoute, et il leur enseigne certaines paroles. À ce moment-là, dans la sourate Baqara, il n'est pas dit quelles sont ces paroles. Les gens du commentaire disent que les paroles sont précisément les paroles qui vont permettre aux êtres humains de faire retour vers lui. Parce que les premières paroles que vont prononcer Adam et Ève lorsqu'ils vont se retrouver, qu'ils vont avoir le sentiment maintenant de leur pauvreté ontologique et de leur nudité et de leur incapacité, ça va être de demander pardon. De dire Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ils disent, nous avons fait du tort à nous-mêmes, parce que vous ne pouvez pas faire du tort à Dieu. Qui êtes-vous pour dire que votre tort va atteindre Dieu? C'est toujours à vous-même que vous faites du tort. Ils se rendent compte qu'ils ont fait du tort à eux-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne nous fais pas miséricorde, nous sommes parmi les perdants. Nous avons tout perdu. Rafir et Rahman sont des noms de Dieu. Les anges ne peuvent pas connaître ces noms-là, parce qu'ils n'ont rien à se faire pardonner. Ça veut dire donc que la création n'est pas complète si vous pensez que la création c'est le déploiement des plus beaux noms de Dieu. Elle ne peut être complète qu'avec nous. Nous sommes les êtres qui pouvons nous éloigner de Dieu, mais nous sommes les êtres qui pouvons faire retour vers lui. Le nom, Dieu partage avec nous un nom, plusieurs noms, mais un nom en particulier, Tawba. Tawba, le repentir, normalement c'est nous qui nous repentons. C'est nous qui devons nous repentir, nous retourner vers Dieu. Et pourtant le Coran nous dit que Dieu est Tawwabun Rahim, lui-même est repentant. D'accord? Comme si nous étions en miroir et que notre capacité de nous tourner vers lui est la même chose que sa capacité de se tourner vers lui. Et donc, nous complétons la création d'une manière que les anges eux-mêmes ne pouvaient pas soupçonner, parce qu'encore une fois, c'est leur métier d'adorer Dieu. Ils ne peuvent pas faire autrement, c'est comme s'ils étaient des robots. Tandis que nous ne sommes pas des robots. Ce qu'ils nous confient, le dépôt qu'ils nous confient, c'est la liberté de transgresser, et c'est la liberté de transgresser qui est la capacité de faire le tour et de demander pardon. C'est la raison pour laquelle notre Dieu est un Dieu de miséricorde. Vous pouvez avoir la vie la plus dissolue qui soit, et peut-être qu'il suffit d'un instant pour revenir à l'instant dont on parlait. Le fait que les soufis sont fils de l'instant, Ibn al-Waqt, le soufi est fils de l'instant, il suffit peut-être d'un instant de repentir pour que toute une vie dissolue soit effacée. Et nous avons bien besoin de cela, parce que je crois que si ce n'était la miséricorde de Dieu, il n'y aurait pas grand espoir de salut. Et cela signifie effectivement notre responsabilité. Si nous avons ce dépôt, nous avons la responsabilité de la terre et nous avons la responsabilité de notre propre devenir. C'est une responsabilité énorme et extraordinaire que nous devons certainement cultiver. J'ai fait le tour, je crois, sur la génération actuelle préparée à être fidèle dans le dynamisme. Que faire pour cette génération? Je crois que ce que je disais sur la nécessité de l'éducation, et il faut toujours se mettre à son service. Et d'ailleurs, puisque la chose a été évoquée à deux reprises, je vais vous dire, je ne désespère pas des étudiants du tout, et cet incident est derrière moi depuis très longtemps, depuis le moment où il a eu lieu. Je ne crois pas une seconde que des gens en aient voulu à moi, en ma personne. Je ne le crois pas une seconde.
Pour la raison suivante, je comprends parfaitement que nous ayons aujourd'hui une jeunesse déboussolée. Elle est plus déboussolée que méchante et agressive. Il est probablement normal qu'avec tant de déception, les jeunes se demandent toujours à quelle sauce ils vont être mangés. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a là pour eux? Et qu'ils aient une sorte de méfiance. Ça veut dire que la seule réponse à apporter, c'est une réponse, encore une fois, d'explication. Je crois que tabler toujours sur la raison humaine, ce qu'il y a de plus élevé en l'humain, est la seule réponse à apporter à chaque fois, à quelque crise que ce soit. Vous pouvez, quand vous vous adressez aux humains, vous adresser à ce qu'il y a de plus bas en eux. Les épituniailles, comme disait Platon, des choses du ventre, des choses qui tiennent à l'argent. Vous décidez par exemple que chacun a un prix et que donc il faut véritablement les gouverner par l'argent. Ça, vous leur parlez par ce qu'il y a de plus bas. Il y a une responsabilité, et c'est la manière de traduire la responsabilité humaine, qui consiste à parler toujours à ce qu'il y a de plus élevé chez les gens. Même quand ils vous répondent par ce qu'il y a d'intermédiaire ou de plus bas, ne vous découragez pas. Continuez à parler à l'humain, à ce qu'il y a de plus élevé en lui. À tabler toujours sur son intelligence, à tabler toujours sur sa capacité de comprendre, à tabler toujours sur sa capacité de discuter avec vous quand ils ne sont pas d'accord. Et vous trouverez toujours en réponse et en miroir que les personnes finiront par s'adresser également à ce qu'il y a de plus élevé en vous. C'est ça la signification du dialogue philosophique. Le fait que la philosophie, oui, on peut écrire des traités tout seul en alignant chapitre après chapitre. Mais au fond, l'acte philosophique s'effectue surtout dans le genre de conversation que nous avons eu, c'est-à-dire dans un dialogue, où c'est un dialogue vivant où vous vous répondez. Et ce dialogue vivant lui-même n'est possible qu'à la condition d'être fermement ancré dans le pluralisme, comprendre que si quelqu'un dit autre chose que moi, il peut avoir raison. Comprendre également que dans le dialogue, ce que je mets en œuvre, c'est la faculté qui fait de moi un être humain, la faculté la plus élevée, celle-là précisément à laquelle Dieu s'est adressé, celle qui est capable de faire retour vers lui, celle qui est capable toujours de demander pardon et de retrouver cet effet de miroir, ou parce que moi-même je demande la tawba, Dieu me répond en étant lui-même tawwab et rahim. Et vous avez parfaitement raison. Si le Coran lui-même nous montre notre ancêtre commun Abraham, l'ancêtre commun des trois religions abrahamiques, demander à Dieu de calmer son cœur. Parce qu'il dit, mais tu doutes? Il dit non, non. C'est pour que mon cœur se calme, pour que j'ai cette sorte de paix du cœur, mais il demande fermement une preuve. Al-Ghazali disait, celui qui ne doute pas n'examine pas, et celui qui n'examine pas ne croit pas. Il faut savoir douter. Il faut savoir questionner. Il faut savoir demander pourquoi les choses sont comme elles sont. Ce que signifie ce que nous faisons. Ce que signifient les gestes que nous accomplissons, les gestes religieux. La religion nous demande toujours d'être très attentifs à ce que nous faisons, d'avoir tout le temps dans nos démarches cette sorte de vision réflexive sur ce que nous faisons. Le fait de demander que quand vous entrez dans un endroit qui est meilleur que l'endroit où vous venez, vous entrez par le pied droit, etc. C'est tout le temps. Si je me mettais à réfléchir à chaque fois quel pied je dois poser en montant les escaliers, je passerais ma vie à hésiter devant les escaliers. Mais l'exigence est simplement pour que tous nos actes, parce qu'ils sont des actes humains, soient des actes conscients. Qu'à chaque fois que je fais une chose, je sache exactement pourquoi je la fais et quel est le poids de l'action que j'essaie de mener. Je vais aller maintenant beaucoup plus vite sur le reste. Et vous avez raison de dire qu'on a beaucoup à apprendre de la réflexion sociologique, des savoirs, etc. Ça revient à ce que je disais sur aller chercher le savoir jusqu'en Chine. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez bien connaître la religion islamique, je vais d'ailleurs être provocateur en disant cela, et si vous n'avez qu'une langue à apprendre, apprenez l'anglais. Les livres les plus intelligents sur l'islam sont écrits dans les langues européennes. Qu'il s'agisse de sociologie des religions, qu'il s'agisse de réflexion sur le tasawwuf, qu'il s'agisse de réflexion sur la théologie, qu'il s'agisse de réflexion sur l'histoire. Ça n'est pas écrit en arabe. Le monde arabe et la connaissance,
le climat intellectuel est à la hauteur de l'état d'arriération de nos sociétés musulmanes. Il y a évidemment des choses qui se produisent, mais c'est comme partout, les connaissances qui sont produites aujourd'hui et qui peuvent nous éclairer dans notre propre foi sont souvent produites dans des langues autres qui sont des langues européennes, puisque ce sont les langues aujourd'hui de science. Faire de nos langues, de notre langue arabe, qui est la langue du Coran, et de nos langues nationales, qui sont les langues aussi de l'islam. Je dis toujours qu'il y a une langue du Coran, qui est l'arabe, mais ce n'est pas la langue de l'islam, puisqu'il parle de toutes les langues, et le Wolof est tout autant la langue de l'islam que l'arabe de ce point de vue-là. Mais faire en sorte, encore une fois, que nous apprenions, que nous mettions le savoir au premier plan et que nous respections cette parole qui nous prend en premier lieu d'apprendre est la chose la plus essentielle qui soit pour nous. Que le prophète soit notre exemple. Le Coran lui-même nous dit que vous avez en lui un exemple magnifique. C'est une chose que je vous remercie d'avoir, c'est un verset que je vous remercie d'avoir cité ici. Qu'il faut mettre d'ailleurs en relation avec l'autre verset qui dit, où Dieu s'adresse au Coran en lui disant « Tu es d'un excellent caractère ». C'est-à-dire que l'exemple qu'il nous offre à méditer, c'est l'exemple du caractère qui était le sien et pas l'exemple des connaissances qui étaient les siennes. L'exemple du caractère, c'est en cela que je disais une pierre de touche pour les actions que nous menons aujourd'hui dans le monde qui est le nôtre au présent et pour le futur, c'est de nous demander qu'est-ce qu'il aurait fait. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne dis même pas le prophète, mais vous ne pouvez pas imaginer un quelconque de ses compagnons en train de chuchoter avec quelqu'un d'autre pour faire un plan pour aller poser une bombe et tuer des êtres humains. Si vous ne pouvez pas imaginer cela, vous savez que ceux qui le font ne sont pas musulmans. Je vais vous poser une question très difficile sur ce personnage dont personne ne sait qui il est. Et est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il existe? Certains identifient ce personnage au personnage de Al-Qidr, que nous appelons Qudar en Wolof. Non, pas Qudar exactement. Mais Al-Qidr. Et je voudrais, sur ce que vous avez dit sur le fait qu'il n'est ni ceci, ni cela, ni plus vieux, ni plus jeune, et qu'il n'est pas dans le temps. Mais je ne faisais pas allusion à toi. Non, non, je vous dis que le personnage dont vous parlez est parfois identifié par certains. Oui. Et la raison pour laquelle il l'identifie à lui, c'est précisément parce que son histoire est profondément liée à la notion de temps. Si vous voyez le passage coranique où Moïse le rencontre Al-Qidr, toute leur aventure commune autour de la notion du temps. Al-Qidr est celui qui voit la fin dans le commencement. C'est-à-dire que le temps, dans sa totalité, est étalé sous ses yeux. C'est pour cela qu'il mène ces actions qui sont totalement incompréhensibles à Moïse. Quand il tue un enfant et qu'il explique à Moïse parce que cet enfant aurait entraîné ses propres parents dans l'incroyance, etc., parce que pour lui, le temps est totalement étalé. Ce que fera cet enfant est aussi évident pour lui et sous ses yeux, au même titre que la réalité présente de l'enfant. Imaginez si les humains avaient cette capacité, et si dans un joli bébé que vous allez voir à l'hôpital dans les bras de sa maman si contente, vous voyez l'assassin qu'il sera quand il aura 27 ans. Vous aurez envie de l'étrangler tout de suite. C'est la raison pour laquelle il est bon que nous, que le temps nous soit déploiement et durée, oui, et que nous n'ayons pas cette vision-là. Mais la meilleure réponse, mais la meilleure réponse que je puisse apporter vraiment, comment? Dans le léprage, Timbuktu. Non, oui. Alors, on l'appelle aussi, bon, vous avez parlé en dernier lieu d'une forme d'identification avec le Mahdi, c'est possible, je ne peux pas vous en dire plus. Ça a un rapport avec un culte de la mort qui est actuellement, qui se vit en Afrique. D'accord. D'accord. De finir Tombouctou, et je suis désolé de vous avoir mené jusqu'à la porte sans vous inviter à entrer. Je ne voulais pas revenir sur un ouvrage qu'avec mon ami et collègue Chamil Djepi nous avons produit sur Tombouctou
avec justement tous ces gens dont vous parlez, Mama Aïdara, etc. Vous savez, les manuscrits de Tombouctou, il faut arrêter d'en faire quelque chose dont on parle pour les faire parler eux-mêmes. Il serait bon que les manuscrits puissent être répertoriés, reproduits sur Internet. Il faut utiliser des technologies nouvelles et surtout que ces manuscrits soient publiés et discutés. Un livre n'a d'intérêt que s'il est lu, discuté, commenté et critiqué. Or, aussi autour de Tombouctou, il faut bien le dire, cette sorte de religion de la relique, les familles qui sont les familles héritières de ces manuscrits les gardent précieusement au fond du mal pour deux raisons. D'abord, une sorte de relation superstitieuse à ces textes écrits par des ancêtres prestigieux dont certains se considéraient comme des saints. Comme si le livre lui-même était un talisman. Il ne peut pas être un talisman. Un livre est fait pour être écrit, commenté, lu, vous écrivez dessus, de temps en temps vous avez des fureurs et vous écrivez de manière un peu plus brutale, etc. C'est cela, faire vivre un livre. J'ai eu le bonheur d'aller rendre visite à quelqu'un que j'aime beaucoup, à Chihuahua, qui m'a introduit dans la bibliothèque, il m'a montré les livres écrits par son grand-père, donc chez Anajman ici. Et son but, c'est de faire en sorte que ces livres soient mis à la disposition du public. Parce que c'est un homme de savoir et il sait que le livre ne vit que de cela. Le tenir comme une relique et considérer que c'est une espèce de talisman serait une chose absurde. Donc, si vous dites que vous êtes engagé, vous voulez vous engager dans une phase de traduction, j'ai beaucoup aimé le livre de Ahmed Baba, mais celui-là qui a été traduit, reproduit et traduit, il a été au Maroc. Parce que Ahmed Baba ayant fait le voyage de Tombouctou lorsque le roi du Maroc, le sultan du Maroc a envoyé Juder Pacha qui a détruit l'empire Songhai, Ahmed Baba a été capturé, pris en otage, amené au Maroc et quand on s'est rendu compte de son savoir et de son érudition, il est devenu prof au Maroc. Il enseignait à la Kéraouine, donc il avait avec lui un certain nombre de manuscrits qui sont aujourd'hui non pas à Tombouctou, mais qui sont au centre d'études africaines de l'université de Rabat, qui a été dirigé jusqu'à une date récente par notre collègue Fatima Harat, je ne sais plus qui en est le directeur. Mais c'est la raison pour laquelle Fatima s'était elle-même engagée dans un travail de traduction, et c'est ainsi que Tohfatul Foudala de Ahmed Baba, du mérite des ulama, a été reproduit et traduit. Et ça, c'est ça qu'il faut faire avec les manuscrits de Tombouctou, et pas seulement en parler, les protéger. Il faut les protéger parce que ce sont des reliques extraordinaires qui donnent le sens de l'héritage qui est le nôtre en Afrique de l'Ouest, mais il faut surtout les lire, les étudier, parce que l'histoire intellectuelle de l'Afrique de l'Ouest est à ce prix. Donc j'espère avoir complété ce qui était mon propos à ce moment-là, et que vous êtes satisfaits que je vous ai maintenant fait entrer dans Tombouctou. Merci. Donc il ne reste plus qu'à remercier tout le monde en toute l'assistance pour avoir supporté le froid de la quantité du discours et remercier Soumansel Kiwak pour nous avoir traité d'ici. Donc remercier à la chaîne.